Bonjour, c'est Céline Biloc. La vidéo du jour s'adresse aux jeunes parents ou parfois aux parents d'enfants un peu plus grands. Depuis 20 à 30 ans, il y a une grande mouvance dans le domaine périnatal qui est d'offrir plus de sécurité aux enfants, ce qui est évidemment merveilleux. On n'est plus du tout de la génération qui laissons pleurer les enfants, les bébés surtout. Et ça, c'est super parce que qu'est-ce que ça crée? Ben, une forme de sécurité affective. Et le petit enfant a besoin de ça pour grandir dans cette sécurité et aller vers l'autonomie. C'est justement sur cette deuxième partie que j'ai envie d'insister aujourd'hui. Alors cette mouvance depuis 20 ans qui dit qu'il faut plus de sécurité pour les enfants, c'est super. Sauf que il y a des dommages collatéraux à certains moments. Et je le vois chez pas mal de parents que je rencontre où en fait le parent en arrive lui-même à réparer ses propres blessures par rapport à la sécurité et à offrir je n'ai pas envie de dire trop de sécurité parce que ce serait pas tout à fait juste, mais en tous les cas, être dans l'anticipation d'un éventuel besoin de sécurité. Et je remarque combien certains enfants, du coup, se sentent coupés dans leur autonomie et dans la profondeur de ce que eux peuvent offrir. Alors ça me touche très fort de voir des bébés dire à leurs parents, ça a déjà arrivé plusieurs fois par exemple ça, que des enfants en consultation disent mais moi j'ai envie de dormir seul. J'ai plus envie de dormir avec vous. Euh, c'est surtout en fait aux parents à aller voir là où il y a peut-être des parts blessées chez eux et où ils ont envie de réparer quelque chose qui est blessé chez eux. Donc, mon travail, c'est surtout ça, c'est de vous accompagner, vous, adultes, à être plus conscient de ce que vous êtes pour revenir dans quelque chose de plus vivant et laisser la liberté aux enfants, du coup, de pleinement prendre leur place. J'ai accompagné pas mal de parents aussi qui me disaient, mon Dieu, à 2, 3 ans, le rugissement de mon enfant me fait peur. Mais si ce rugissement fait peur, c'est bien parce que celui du parent est éteint. Si moi-même je suis dans ma pleine puissance, eh bien je peux accueillir la pleine puissance de cet enfant de 2, 3 ans qui va rugir. Alors peut-être il a besoin de cadre pour apprendre à faire avec ce rugissement dans la société. Et donc ça, c'est là le job du parent. C'est de l'accompagner là-dedans, mais pas de faire taire le rugissement. Pas de faire taire la voix de l'enfant qui sait. Je vous invite vraiment à chacun à faire l'examen de votre propre conscience, de voir là où vous avez envie de faire taire ou de diminuer la voix que l'enfant tente de prendre et ce qu'il essaye de vous transmettre. C'est ensemble que nous pouvons aller vers une société plus en conscience et d'ouvrir. Au plus nous, parents, serons conscients, au plus nous pourrons accompagner nos enfants dans la conscience. À bientôt.